Nous sommes à la fin d'une semaine. Nous allons entrer dans le week-end. Bénissons notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour lundi, pour mardi, pour mercredi, pour jeudi et pour cette journée de vendredi que tu nous offres. C'est toi qui nous aimes, c'est toi qui nous gardes sur le chemin. Merci Seigneur. Merci aussi pour ton Fils Jésus qui nous accorde sa paix dans tous ces moments où nous sommes souvent dans le désarroi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais partager avec vous un texte qui nous vient de l'évangile de Jean, au chapitre 5, le verset 6. Il y a une question. Veux-tu être guéri? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, je suis avec vous dans le paradoxe de la guérison, dans le paradoxe du changement. Voici un homme qui ne pouvait pas marcher, paralysé, pendant 38 ans. Alors Jésus, qui vient à lui et lui pose la question, veux-tu être guéri? On peut se poser la question de savoir pourquoi Jésus lui pose ce genre de questions. Puisque bien sûr, Jésus aurait pu tout simplement poser un acte pour qu'il soit libéré de sa paralysie. Mais Jésus lui pose la question. Et il lui pose la question parce que la personne ignorait la réponse. C'est ça le paradoxe du changement. Il lui pose une question pour le faire réfléchir. Jésus aurait pu lui demander seulement, est-ce que tu es prêt à assumer la responsabilité de ta vie? Est-ce que tu es prêt à assumer le changement? Mais, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus lui pose la question, la réponse de ce paralytique est de dire que, mais je n'ai personne. Il passe à l'accusation. Bien souvent, on constate que les gens qui sont malades, parce qu'ils ont tellement mis du temps dans leur maladie, ils ne savent plus, ils ne connaissent plus autre chose. Et ils ne sont pas prêts à changer de situation parce qu'ils ont peur de ce qui va advenir après. Il y a donc des gens qui sont, par exemple, qui vivent le célibat et qui ont peur du mariage parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière le mariage. Ce paralytique, là où il était paralysé, il a paralysé tout le système parce que tous ceux qui étaient avec lui pendant 38 ans, qui le voyaient, qui savaient qu'il fallait juste le prendre et le mettre, n'est-ce pas, dans la piscine, ils ne l'ont pas fait. Eux-mêmes, ils étaient paralysés dans l'action. Lui-même paralysé, même de demander. On se pose beaucoup de questions sur cette situation. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, on constate tout simplement que nous ne sommes pas prêts, souvent, à changer. Nous ne sommes pas prêts à changer. Il y a tellement de couches. Venons par exemple dans la société. On parle de changement. C'est un slogan. Mais au fond, les gens ne veulent pas changer. Pourquoi? Parce qu'ils ont leurs intérêts qu'ils préservent. Le paralytique, il était bien à l'aise. Bon, il est paralytique, d'accord. Mais s'il change et qu'il guérisse, ça veut dire qu'il faut qu'il se lève lui-même pour aller travailler. Pour gagner de l'argent. Alors que lorsqu'il est paralytique, il est là, il tend la main et on lui donne des pièces, de temps en temps. Donc, il gagne sa vie sans... Le seul effort, c'est de demander. Alors qu'il doit être productif. Bien aimé dans le Seigneur, nous prions souvent Dieu. Et nos prières ne produisent pas souvent les effets que nous attendons. On prend une famille, un enfant qui est malade, par exemple, qui se drogue. Hein? On prie pour lui pendant des années pour qu'il change, pour qu'il soit libéré de la dépendance. Mais le jour où il va sortir de cette dépendance, qu'il sort, n'est-ce pas, de sa crise, sa vie change. Et la vie de ceux qui le gardaient, ceux qui s'occupaient de lui, leur vie aussi doit changer. Il y a des gens qui tirent les bénéfices sur les enfants, n'est-ce pas, malades. On leur donne des moyens, oui. Mais le jour que l'enfant guérit,
C'est un changement. Ils n'auront plus ce qu'ils recevaient pour l'enfant parce que l'enfant va partir et bien aimé dans le changement, dans le Seigneur, le changement est un paradoxe qui inquiète. Est-ce que nous pouvons nous rendre compte aujourd'hui que beaucoup de comportements des gens ne changent pas parce qu'en fait, on a peur de ce qui va arriver après. Il y a des chrétiens des anciens d'église, des diacres, même des responsables qui mènent des combats dans l'église contre le pasteur. Oh, le pasteur, ceci, le pasteur. Bon, pourquoi? Parce que ça leur permet d'avoir une personnalité. Ça leur permet d'éviter d'être conforme à la vie d'un chrétien dans une église. Oui, parce que s'il n'y a pas de conflit, ils sont obligés de donner leur contribution, ils sont obligés de venir au culte, ils sont obligés d'accompagner le pasteur pour telle ou telle situation, d'aider. Alors, quand ils sont dans le conflit, oui, c'est-à-dire qu'on bouscule le système et on paralyse parce que derrière, il y a un profit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, le Seigneur pose la question, veux-tu être guéri? En fait, est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux passer à autre chose? Est-ce que tu es prêt à assumer tes responsabilités? Est-ce que tu es prêt à assumer le changement, de devenir une autre personne? Si tu étais pauvre, tu vas devenir riche. Mais il faut savoir que quand tu es pauvre, tu es mendiant. Mais quand tu es riche, on te demande. Chaque statut que nous avons dans la vie a ses problèmes, a ses responsabilités, a ses avantages et a ses inconvénients. Alors, la question est ce matin de savoir, comme le Seigneur lui pose la question, est-ce que tu veux te libérer de cette situation où tu te trouves pour avancer dans la vie? Est-ce que tu choisis de t'assumer ou alors tu choisis de rester là où tu es? Nous pouvons, bien aimés dans le Seigneur, repousser les limites. Chacun d'entre nous est capable de repousser les limites de la situation dans laquelle il se trouve. Mais la question est juste de savoir, est-ce que nous faisons le choix de prendre les responsabilités du nouveau statut que l'on peut avoir en quittant l'ancien dans lequel nous sommes. Le thème de notre partage de ce matin, es-tu prêt à changer ta vie, à changer de vie? Amen. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci parce que tu nous as accompagnés ce matin par ta parole pour nous bousculer, pour que nous puissions changer. Changer de vie, changer nos vies. Tu as besoin des personnes qui soient en capacité d'assumer leurs responsabilités. Parce que c'est chacun qui te confesse. Et nous ne pouvons pas avoir le salut par la confession d'un autre pour nous, mais que par nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur, à changer. Aide-nous à avancer dans nos vies les uns les autres. Permets-nous, Seigneur, d'être de nouvelles personnes pour le bien des nôtres et pour le bien de ton Église. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous remercions la chorale Sion qui nous interprète une chanson sur la chimie, le changement de la chimie en papillon. Merci pour ce partage et je vous invite à passer une journée dans la quête d'un changement de soi chacun et que nous nous retrouvions à partir de lundi pour d'autres moments de partage. Que le Seigneur bénisse votre journée. Amen. En papillon.
millions. Ou ne plus mener une vie de grattation. Écoutez attentivement cette chanson. Angela Chénie et toi mon ami qui a raison. Depuis que toi tu es à l'église, tu fais toujours les mêmes choses. on dirait que tu